La ville d'Enghien est née à la fin du premier millénaire. Jusqu'au rattachement en 1977 des villages de Marques, de Petit-Enghien et de Labio, Enghien était la plus petite ville de Belgique, célèbre pour ses fabriques de dentelles ou de tapisseries et pour la réputation mondiale de ses orfèvres et de ses tanneurs. La Grand Place est dominée par le clocher de l'église décanale Saint-Nicolas de Myre, bâti entre le XIVe et le XVe siècle en style ogival. On y accède par la porte de la ville médiévale qui faisait autrefois partie de la place forte établie par les seigneurs d'Enghien au XIe siècle. C'est à Enghien que se trouvent les célèbres jardins du domaine d'Arambert qui s'ouvrent par la porte des esclaves. Un remarquable portique baroque édifié en 1650 sous la forme d'un arc de triomphe, suivant les plans du capucin Charles de Bruxelles, né Antoine d'Arambert. La cour d'honneur, gazonnée à la manière anglaise, est compartie par une allée centrale bordée de plates-bandes de rosiers de buissons. Elle fut aménagée au début du XVIIIe siècle par l'architecte Pierre Héroguel qui en dessina les pavillons d'angle à la demande du duc Léopold d'Arambert. La porte des esclaves, construite en pierre bleue des Caussines, met à l'honneur les armoiries de la ville d'Enghien. Le pavillon des princesses, qui abrite le centre régional d'initiation à l'environnement, a conservé sa toiture style Louis XIV. Diane Chasseresse fut placée en 1926 par le baron François Ampin, acquéreur du domaine en 1924. La déesse se tient aux abords de la tour de la Chapelle, qui est le dernier vestige du château médiéval, construit au temps des seigneurs d'Enghien au XIIIe siècle. Près de l'entrée de la tour se trouvent les plus vieux buis d'Europe, âgés de 300 ans. L'édifice, plusieurs fois restauré au cours des siècles, a conservé ses fondations originelles en moellons de schiste. Il abrite une crypte qui servit de sépulture aux membres de la famille d'Arambert et une inestimable collection d'art religieux composée de statues, de tableaux et de retables éclairés par de magnifiques vitraux. Cette sculpture de bronze figure le martyr Saint-Georges en armure du XVe siècle. Elle est inspirée du célèbre Saint-Georges de Florence de Donatello. Le saint protecteur de la chevalerie veille sur le domaine ducal et représente la défense de la foi.